Rebonjour, suite au live de Vince Fourmi hier, voici une petite vidéo de Messor capitatus, une colonie que j'ai depuis 2 ans et demi, avec pas mal d'ouvrières, une espèce assez simple pour les débutantes, donc c'est une espèce qui est granivore, qu'on trouve dans le centre, dans le sud de la France et aussi en Bretagne pour cette espèce. Donc c'est une Messor, donc simple. Elle se nourrit principalement de graines et puis effectivement de protéines d'insectes. Voilà, donc là on peut voir déjà la taille des majors qui est quand même beaucoup plus impressionnant que Barbarus. Elles ont une tête beaucoup plus grosse et leur couleur noire comme ça brillant est vraiment sympathique. Donc là il y a quand même du monde dans le nid. Pareil, elles sont en hyplexie hein, comme beaucoup de mes espèces. Stockage de graines, ça se développe plutôt bien. C'est une espèce vraiment simple à maintenir, il faudra une diapause de 2 à 3 mois minimum. Et puis c'est reparti. Hein. L'avantage des Messors, d'une manière générale, c'est que c'est des espèces qui demandent pas tellement de soins. C'est-à-dire qu'il leur faut des graines, de l'eau, et puis un petit peu de protéines, et puis de l'entretien, et c'est bon. C'est pas une espèce qu'on est obligé de nourrir tous les jours, du fait qu'ils ont des graines et le stock. C'est quand même plutôt pas mal pour le coup. Moi, je conseille pour toutes les espèces de Messor, hein, que ce soit Capitatus, Barbarus, euh, Minor ou autre, n'importe quelle espèce, c'est vraiment de les garder en tube la première année, voire la deuxième, jusqu'à temps qu'on arrive à une centaine d'ouvrières. Et après, on peut les placer en nid. Il y a beaucoup moins de stress et la colonie se développe beaucoup mieux. Comme ça, donc là, on peut voir que il y a quand même du monde, de l'activité. Bon, l'aire de chasse, elle est un petit peu crade. Excusez-moi, là, elles mettent en fait tous leurs déchets et les Messors font ce qu'on appelle un dépôt fongique sur le. C'est pour ça que ceux qui ont des Messors, ils le savent, hein, sur l'air d'essai. Il y a souvent des traces blanches comme ça. C'est en fait une sécrétion fongique qu'elles font. Et donc là, on peut voir, je vais essayer de vous montrer la gym, si elle veut bien se montrer. Avec tout le monde là, c'est peut-être pas facile. Désolé, la qualité peut-être pas forcément optimum. Mais là, oui, il y a quand même du monde, du coup, 20. Donc là, j'ai bougé le nid, donc forcément, ça va un peu stresser tout le monde. Hop, elle doit être là, elle est là. On peut la voir un petit peu, la gym. Elle se déplace. Et là, dès qu'on les perturbe un peu, tout le monde sort. C'est un peu le grand bas de combat, c'est un peu au secours, comme dire l'autre. Mais bon. Donc là, on peut voir. Toujours un abreuvoir aussi pour les Messors. Hein. Malgré qu'il y ait de l'humidification, ça aide quand même. Et elles vont des fois y coller directement les graines sur la sortie de l'eau de l'abreuvoir pour pouvoir les consommer plus facilement. Donc là, on peut voir quand même des majors assez énormes dans l'aire de chasse. Hop. Enfin, voilà quoi, il y a quand même beaucoup de monde dans cette colonie. Et l'avantage, c'est que les Messors, donc que ça soit Capitatus ou Barbarus, ça se développe effectivement extrêmement, mais en général, les 2 premières années, c'est assez tranquille. Là, cette colonie-là n'a pas un gros développement. Elle pousse bien. Je dirais que je dois avoir peut-être 400, ouais, à peu près 400, 500 ouvrières maximum. Donc là, on ne s'en rend peut-être pas compte parce que j'ai quand même facilement 50% de la colonie du fait de les avoir un peu stressés qui est dans l'aire de chasse. Mais effectivement, il y a du monde, ça se développe bien. Et leur nid leur convient, quoi. Voilà, quoi, c'était une petite vidéo rapide sur Messor capitatus.